Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour Benoît. T'es bien beau ou tu t'en vas de même? Ben, c'est parce que, tu sais, plus je vieillis, plus je me dis, faut que je m'habille comme du monde. Là, t'habiller propre, hein, en adulte. Ouais. Je vais y penser. Je veux pas avoir l'air du gars vieux qui essaye de passer pour Jones, mais... OK. Et en même temps, il y a quelque chose dans la résistance au vieillissement. C'est comme résister au relâchement général. OK, on va arrêter ça là. Il y a trop de confidences. Ça, je voulais pas aller là. Alors, justement, s'il y a trop de relâchement, il faudrait peut-être consulter un médecin. Encore faut-il le trouver. Oui. Mais coup de génie, je trouve, dans la 4e offre qui a été proposée donc aux médecins aujourd'hui. 4e offre, on sait qu'il y a beaucoup de discussions entre les médecins et le gouvernement. Puis dans cette offre-là, il y a l'idée de lier une partie de la rémunération des fameux Top Gun à des indicateurs de performance, Benoît. Oui. Autrement dit, moi, j'ai l'impression que les médecins, dans leur médiation, on sait que la médiation a échoué, là, elle a été abandonnée, mais quand même, comme l'a dit Mme Duranceau ce matin dans le couloir, dans sa déclaration vers 9h05, ça n'a pas été inutile, la médiation. Hein? On a échangé des idées. Ça a l'air d'être une des idées qui a été présentée au gouvernement, qui semble avoir accepté. T'sais. Ils vont être, au fond, solidaires de force des médecins pour qu'il y ait de la performance dans le système. Et c'est des bâtons, là. C'est pas juste de la carotte, puis des primes, puis des augmentations. Non. Mais qu'est-ce qu'on entend par performance, Antoine? Ben oui, mais diminuer les listes d'attente en chirurgie, faire en sorte qu'on attende moins longtemps à l'urgence, c'est ça la performance. Comme l'a dit M. Dubé ce matin, les Québécois sont tannés d'attendre. Là. Quand tu vas à l'urgence, c'est un problème ni mineur, ni hyper grave, mais tu attends 8-9 heures, ça n'a aucun maudit bon sens. Ouais. On est traité comme... mais il me semble, les Antoine, animaux sont mieux traités chez le vétérinaire, comme je dis tout le temps. Mais il me semble qu'il y avait l'aspect de s'occuper des personnes vulnérables dans les demandes du gouvernement. On arrive quoi? Comment se fait que les médecins s'occupent davantage de voter un blâme contre Dr Gaudreault parce qu'ils trouvent qu'il a dépassé les bornes que de dire « Hey, savez-vous quoi? Notre job, c'est aussi de s'occuper des cas problèmes. » Mais ça a l'air que c'est trop demandé. Mais d'où l'idée d'avoir des pastilles, on appelle ça des pastilles de goût à la SAQ. Ouais. Mais là, c'est l'idée de classer justement chaque cas en fonction d'une difficulté de traitement. C'est sûr que ça peut changer vite un état de santé, ça c'est certain, mais ça donne une indication, puis peut-être que ça, si un cas plus lourd donne plus de sous ou te permet d'améliorer ta performance, ben tu vas travailler dans ce sens-là. Donc ça me semble en tout cas, c'est sur la table, là. Et là, le gouvernement, en plus, dans la 4e offre, dont on a obtenu plus de détails, c'est augmenter la disponibilité des blocs opératoires. Ça, les médecins demandent ça depuis longtemps. Ça fait longtemps, si vous voulez qu'on travaille, qu'on soit plus performant, ben encore faut-il qu'on ait accès aux blocs opératoires. Gaétan Barrette le demandait. 100 millions par année. 100 millions. Ah oui, hein? Mais Gaétan Barrette le demandait quand il était à la tête de la Fédération de médecins spécialistes du Québec. En entrevue, je me souviens, il me disait ça. Il dit « Laissez-nous travailler. On veut travailler. » Puis les médecins ont raison là-dessus. Là. Le gouvernement n'est pas capable de suivre les demandes des médecins qui veulent travailler. Ils ont raison. Parfois, ils exagèrent. Parfois aussi, c'est pas nécessairement de la faute du ministre ou du gouvernement. Tu sais, c'est la machine qui il y a des rigidités syndicales là-dedans aussi. Puis ça, dans les négociations avec les infirmières, je veux dire, ça a été constamment là, à l'avant-plan. Puis on a entendu les ministres dire, écoutez, là, il faut plus de souplesse. Là, si une infirmière ou un infirmier est bien au 3e étage, puis il dit, moi, je veux pas aller au 4e, ben ça n'a pas de bon sens. Il faudrait qu'il y ait comme un patron dans la place. Là, puis il y a ça aussi là, dans
c'est important, mais 50 millions pour les GNF, là, à partir de 2026, il y aurait 500 professionnels de la santé de plus, infirmières et travailleurs sociaux dans les GNF. Où va-t-on les trouver? Ça, c'est la question que tu vas me poser, mais c'est quand même des choses qui sont sur la table pour s'entendre avec les médecins. Bon. Mais est-ce que ça veut dire, d'une part, que là, on n'a pas eu de réaction des médecins jusqu'à maintenant? Est-ce que ça veut dire que la loi spéciale pour empêcher les moyens de pression va être abandonnée? L'idée d'une loi spéciale, moi, je pense que non. Quand même, hein? Puis le blâme contre Dr Gaudreault, je parlais à Denis Goulet, historien de la médecine, là, c'est quand même aberrant. Tu sais, le mandat du Collège des médecins, c'est de protéger le public, pas de faire partie du corporatisme. Tu sais, c'est... Écoute, moi, je répète ça depuis des semaines, là, puis c'est moi qui l'ai su le premier, là, qui avait cette affaire-là, puis je t'en ai parlé. Ouais. J'en reviens pas. Je peux comprendre qu'il y a d'autres éléments, là, dans le Collège des médecins, comme le syndic, mais c'est quand même au président de l'Ordre, puis j'ai lu un texte de la présidente du Conseil interprofessionnel du Québec ce matin dans la presse qui allait dans le même sens. Il faut qu'il soit indépendant, il faut qu'il puisse carrément dire des choses parfois sans être accusé d'être à la solde du gouvernement. Surtout que, tu sais, Gaudreault, il a été super critique de la loi 106, là. Mais il a dit, vos moyens de pression, à vous, les fédérations, ça va trop loin. C'est pas éthique. Ou même pas. Il a dit, faites attention pour pas que ça viole le code de déontologie. C'est déjà trop, ça a l'air. Les Québécois, là, et François Legault, c'est quand même pas mal le divorce, hein? Et il y a beau avoir des beaux messages, des bons messages, des messages qui plaisent aux Québécois. On en parlait hier, laïcité, encadrer les prières de rue, tout ça. Moi, je dis que c'est une liste intéressante. Aussi de diminuer la bureaucratie, de repenser le régime syndical. Ça, c'est clair. Mais il semble qu'il y a un problème avec le messager. Ça doit être des messages qui portent. C'est pas les priorités absolues des Québécois qui demeurent santé et l'éducation, c'est sûr. En latin, on dit primum vivere, hein, Benoît? J'allais dire Landry ça. aurait dit ça. Ouais, primum vivere, tu sais. Vivons d'abord et philosophons ensuite. C'est sûr, santé et éducation, c'est fondamental. Ouais. Mais il reste que là, M. Legault, ça passe plus. Là. 74% des Québécois dans le sondage Somme la presse qui veulent le départ de M. Legault d'ici les élections. Donc, ils veulent pas qu'il se représente. C'est tellement fort. Ce matin, dans le couloir, il a dit « Je vais continuer à me battre. » Moi, je pense qu'il n'y a pas le choix. Là. Même qu'il n'y a pas le choix de se représenter à la prochaine élection s'il veut sauver un peu minimalement son parti. Parce que, oui, il peut y avoir un scénario à la Mark Carney parfois, mais ça arrive très rarement. Ça prend une conjoncture très particulière. Le scénario d'un changement de chef juste avant les élections au gouvernement, là, c'est souvent Kim Campbell. Ouais. Plutôt que Mark Carney, elle a fait 3 mois. En 1993, les conservateurs sont passés de quelques 200 sièges à 2. À 2, dont Jean Charest. Ben oui, j'étais là, Benoît. Oui, je sais. Dis donc, mais ça, moi, je pense que la CAQ va aller chercher un nouveau chef à l'extérieur du parti. Parce qu'il y a personne qui monte à la surface. Mais regarde bien ça. Je sais pas pourquoi M. Legault se taperait ça. Je sais pas pourquoi on s'inflige ça. Là. Tu sais, les gens veulent plus de toi, les gens sont tannés. Là, tu dis, moi, je donne mon temps. Il est indépendant de fortune. Il pourrait voyager, il pourrait faire autre chose, il pourrait jouer au golf, au curling, au mini-pot. Tu sais, n'importe quoi, au lieu de se faire casser les nénettes à l'Assemblée nationale. Sérieusement, là, t'arrives à un certain âge, tu dis, as-tu besoin de ça dans la vie? C'est quand même pas Joe Biden, là. Moi, Joe Biden, ce que tu dis, je le comprendrais. Je comprends. Au cas de Joe Biden qui était rendu, ou même Donald Trump. Non, mais avant d'arriver à Joe Biden... Joue au golf, juste au golf. Mais avant d'arriver à ça, là, tu sais, t'as une quinzaine d'années devant toi où tu peux voyager, tu peux profiter de la vie, t'es en santé, ça va bien. Pourquoi je m'imposerais ce genre de torture au quotidien? Moi, sincèrement, là. Qui m'appelle, M. Legault? Je vais en parler avec lui. Hein? Pour toi, ça serait une torture, mais peut-être que pour M. Legault,
c'est le sel de sa vie. Il adore ça. Il dit tout le temps qu'il a été entrepreneur d'abord et avant tout, mais il a bien plus fait de politique dans sa vie que n'importe quoi d'autre. Ouais. En passant, c'est le doyen de l'Assemblée nationale en passant. Ouais. Ah oui, je savais pas. Est-ce que Pablo Rodriguez est mal conseillé? Est-ce qu'il s'est tiré dans le pied avec l'intention de signer la Constitution de 1982 malgré les 5 petites revendications du Québec auxquelles on répond pas? Ben, il y a le député Mathieu Lévesque de la CAQ qui a eu une bonne ligne. Il a dit clairement M. Rodriguez a traversé la rivière des Outaouais, mais il s'est jamais rendu vraiment au Québec. la ligne est bonne, puis tout à l'heure, justement, Mathieu Lévesque, qui est leader adjoint de la CAQ, a déposé une motion qui a été adoptée à l'unanimité. Là, les libéraux l'ont voté aussi pour dire que l'Assemblée nationale réitère son opposition formelle à la loi constitutionnelle de 82, puis à laquelle aucun gouvernement du Québec n'a accepté d'adhérer, puis que l'Assemblée nationale demande à toutes les formations politiques présentées dans cette Chambre de s'engager à ne pas signer la Constitution de 1982. Ben, la position du Parti libéral, c'est de dire on la signera pas tant que certaines conditions soient pas remplies. Puis je pense que M. Rodriguez a comme oublié ça pendant un certain moment. Ouais. Hier, en point de presse, il a improvisé, puis même, quand ils ont demandé est-ce que ça prend un référendum? Là, il a dit, pas nécessairement un référendum pour signer la Constitution de 82. C'est parce que Couillard avait dit autre chose, puis, tu sais, il y a un précédent qui s'appelle le référendum sur Charlottetown pour des modifications constitutionnelles. Maintenant, il faut que ça soit appuyé par un référendum. Donc, mais on est là pour lui rappeler, parce qu'on est là pour aider, et nos intentions sont bonnes. Il faut se rappeler toujours de notre mission dans la vie. Oui, on est juste là, c'est plein de bonne volonté. Exactement. Merci, Antoine. Puis, pour ça qu'on se met beau. Toi en particulier. Merci, à demain, beau bonhomme. Oui, c'est vrai, toi, t'es un peu relâché. Là. Non, pas relâché. Moi, j'ai un uniforme, un jeans, une chemise. Au-delà de ça, achalez-moi pas. Ça serait que de même dans la vie. Merci, Antoine. À demain.